Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire aujourd'hui votre guidance sur toute l'année. Donc, sachez que je pense qu'il se passe quelque chose d'assez magnifique pour vous les Verseaux pour l'année 2023, en sachant que la nouvelle lune, la première nouvelle lune de l'année, puisque la dernière était Capricorne en décembre, la première nouvelle lune de l'année va s'ouvrir sur le Verseau. Donc, pour moi, le hasard n'existe pas. Alors, je vais prendre une carte. Donc, je vais prendre mon tarot de Marseille. Parce que là, en fait, j'ai des conseils. On va se pencher sur le professionnel, le sentimental, le cheminement 2023. Et ensuite, nous verrons mois par mois pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, avant ça, je vais quand même prendre mon tarot de Marseille pour pouvoir regarder pour vous les Verseaux, regarder un peu vos influences pour l'année 2023. Alors, roi de coupe. Ok. Alors, je commence par les femmes Verseau, hein. Les femmes Verseau, ce roi de coupe, qu'est-ce qui nous indique? Qu'est-ce qui nous fait? Alors, juste un petit moment, je recadre un petit peu ma caméra. Voilà, je préfère. Donc, pour les femmes Verseau, j'ai le sentiment qu'il y a un homme qui sort un peu, on va dire, qui sort le lapin de son chapeau, dans le sens qu'un homme, il va être extrêmement positif pour vous, alors peu importe le domaine, mais en tout cas, cet homme, il va vous faire une très très belle surprise pour l'année 2023, et il va faire en sorte que votre année se passe très très bien pour vous. Pour les hommes verts, alors ça c'était les femmes, pour les hommes verso, j'ai le sentiment que vous allez vous concentrer sur cette année pour votre vie privée. Pour certains, pour bâtir votre famille. Si vous avez des enfants, vous allez vous concentrer sur vos enfants. En tout cas, voilà, on se concentre sur sa vie privée. Alors, les versos. Donc, le premier conseil pour le premier semestre, donc c'est-à-dire la première partie de l'année, les 6 premiers mois, carte de la lumière. Alors là, quand je vous avais dit qu'il y a quelque chose de magnifique qui arrive, j'ai la lumière quand même. Donc la lumière, ça veut dire que il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a aucun conseil, c'est il y a la lumière sur vous. Beaucoup de chance sur cette première partie de l'année. La deuxième partie de l'année, regardez, ça se termine très très bien. Hein. Vœux et prières. Et ça, c'est pas rien. Alors, je regardais juste alors, un petit livret pour pouvoir me renseigner un petit peu plus. Mais le vœu et la prière, ça me dit que vous avez de la chance, énormément de chance sur la première partie de l'année. Et la deuxième partie, ça veut dire tout simplement que vos rêves, vos vœux, depuis longtemps, vont se réaliser. Non, parce que là, en fait, c'est pour ça qu'il y avait les oiseaux. J'avais un doute, j'ai regardé. Donc, c'est aussi un signe, c'est quelque chose qui est actif pour les signes d'air. Mais en tout cas, voilà, vous avez vos vœux, vos prières, des choses qui vont se réaliser, hein, les Verseaux. Donc, ça, c'est très, très bien. Il y a aussi une façon où on sécurise. On sécurise les choses. Les choses sont sécurisées pour vous pour la deuxième partie de l'année. Très très bien. Alors maintenant, on va regarder la vie professionnelle. Alors, échec. Alors, vous allez me dire, ah mon Dieu, je vais avoir un échec. Pourquoi avoir un échec? Puisqu'on a la carte de la lumière et les vœux et les prières. Donc, on va essayer de comprendre. Déjà, je pense que la vie privée va être extrêmement favorisée pour vous, les Verseaux. Mais alors, pourquoi un échec dans la vie privée? Alors, un échec, ça veut dire tout simplement échec et maths, il y a un roi, il y a quelque chose. Je pense que, voilà, je pense avoir compris la chose, mais je pense que vous aurez pu avoir un échec, les Verseaux, cette année, sans l'intervention, surtout pour les femmes, sans l'intervention de votre vie, de cet homme qui arrive dans votre vie privée. Dans votre vie privée, oui, vie professionnelle, mais un homme en tout cas qui arrive et celui qui sort comme un lapin de son chapeau là. Quelqu'un qui arrive et qui va sécuriser les choses pour vous, pour éviter que vous ayez un échec. Pour les hommes Verseaux, cet échec, je pense que c'est surtout vous allez vous rendre compte que peut-être vous avez couru énormément après le travail et que vous n'êtes pas assez concentré sur votre vie privée. Et on voit que vous voulez vous restructurer. C'est un échec qui vous a servi pour votre vie active. Alors, les Verseaux, alors, c'était ça, plutôt dans ce sens-là. Alors, premier semestre, donc janvier, février, mars. Réussite, ok. Les Verseaux, vous avez une réussite. Hein. Il y a une grande réussite pour vous pour la première partie de l'année. Si vous êtes une femme Verseau, ça sera une réussite qui sera accentuée. Si vous êtes un homme Verseau, ça sera une réussite grâce à une femme. Avril, mai, juin, donc le printemps. Il y a la nativité et le despotisme. Alors, qu'est-ce qui se passe?
La nativité, c'est la naissance de quelque chose. Donc on voit que vous avez la réussite et vous avez en plus la naissance de quelque chose qui arrive pour vous. Quelque chose peut-être qui va vous enlever un peu, qui va vous enlever des liens, qui va vous rassurer en fait, hein, tout simplement. Donc comment est-ce qu'on pourrait voir ça? Ouais, il y a des choix professionnels, hein. Il y a un choix, il y a la seule contrainte que vous avez beaucoup de succès, mais vous avez peut-être un succès sur deux activités professionnelles, deux choix professionnels. Et ça, c'est un peu une contrainte, les garçons, parce qu'il va falloir choisir. Cet été, alors, juillet, août, septembre, l'argent et l'élévation. Bon, déjà, si vous travaillez, vous n'allez pas travailler pour l'amour et l'eau fraîche, hein, déjà les versos. Et en plus, on a l'élévation, donc c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie, je pense, qui est plutôt favorable pour vous. Ouais, vous allez avoir énormément de chance. Grande réussite professionnelle, beaucoup de chance. Alors là, franchement, les versos, regardez, là, je parlais de chance. Là, il y avait cette chance, il y avait que cette carte-là, échec, qui correspondait pas. Et je pense que c'est plutôt les versos pour vous dire que si vous avez subi un échec, s'il y avait un échec sur l'année 2022, sachez que cet échec, en fait, il y a un renversement de situation. Et là, sur la dernière partie de l'année, donc l'hiver, octobre, novembre, décembre, les versos, au niveau professionnel, vous avez la découverte et l'étoile de l'homme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, je voulais voir un petit peu. Donc, en fait, là, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Les femmes versos, il y a un homme qui va se pencher sur sur vous, tout simplement, sur votre travail. Vous allez avoir beaucoup de chance et on va découvrir peut-être des nouvelles capacités. Alors, je vais quand même rajouter une petite carte. Je vais rajouter ceci. Alors, je vais mettre ça. Je vais rajouter des cartes pour voir les femmes verso, quelles sont les découvertes de ces capacités. Il y a un homme qui va influer. Et je pense que l'homme qui va influer pour vous, il va être très important sur l'hiver prochain. Vous n'avez pas besoin de lui, on va dire. Vous sécurisez jusqu'à là, jusqu'à octobre, novembre, décembre. Et après, vous allez avoir énormément de chance. La seule difficulté, hommes et femmes, hein, c'est que vous allez avoir c'est que vous allez avoir un choix à faire. Ça, c'est contraignant, mais vous allez faire le bon choix. Alors, pour les femmes verso, il y a un homme très important qui arrive pour vous sur la dernière partie de l'année au niveau professionnel. Ouais, joie. Bon, c'est joie, signature, contrat pour ceux qui veulent des CDI, ça annonce des CDI. Pour ceux qui ne seraient pas en CDI, ceux qui seraient déjà en CDI, vous allez avoir un contrat encore mieux, une situation, quelque chose qui va encore plus vous stabiliser. Pour les hommes verso. Alors, les hommes verso, c'est vous êtes sous l'influence d'une femme positive, mais c'est vous qui allez découvrir quelque chose au niveau professionnel. C'est peut-être vous qui allez vous concentrer aussi sur votre vie privée. Alors, on va voir au niveau professionnel. Peut-être que les hommes verso, c'est sur la dernière partie, octobre, novembre, décembre, que vous allez avoir de grandes réussites professionnelles et là, vous allez vouloir vous concentrer sur votre vie privée, sur la dernière partie de l'année. Ouais, homme-femme. Hein. Donc là, il y a vraiment le duo homme-femme qui se met en place. Je pense qu'il y a une relation sentimentale qui est très importante pour vous et vous ne voulez pas la négliger. Ça, c'est tout à fait normal. Alors, je vais quand même les mettre là parce que je les ai fait ici. Alors, maintenant, on va regarder la vie sentimentale pour les Verseaux. Alors, la vie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, justice. Bon, c'est pas mal. Hein. Y a un parfait équilibre au niveau sentimental qui est en train de se passer. Et je pense que sur l'année octobre-novembre, il y a des grands changements qui se font. Vous cherchez un équilibre, on va dire. Et la justice va pencher en votre faveur grâce à l'équilibre que vous aurez cherché dans votre vie sentimentale en octobre ou en novembre cette année. Alors, on va regarder avec les cartes là. Donc déjà, janvier, février, mars. Donc première partie, vous manquez à quelqu'un. Hein. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Donc si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un qui n'a pas osé déclarer sa flamme. Ça peut être aussi un ex. Si vous êtes en couple, c'est tout simplement c'est une personne qui a besoin de votre présence. Hein. Vous allez avoir énormément de chance, je pense, sur la vie professionnelle, mais peut-être que vous n'allez pas beaucoup être présent sur votre vie privée. Avril, mai, juin, le printemps.
L'amitié, ouais. Les Verseaux, vous allez favoriser votre vie amicale plutôt que amoureuse. Cet été, juillet, alors là, cet été, immaturité totale, vous allez vous éclater. Je pense que euh, c'est pour ça qu'il y avait octobre-novembre. Je pense que c'est sur la, alors, on va voir ce que la carte va me dire, mais je pense que c'est vraiment sur la dernière partie de l'année, l'hiver, en fait, que vous allez vous concentrer sur votre vie amoureuse. Ouais. Tu n'es pas seul à l'aimer. Si vous avez quelqu'un en tête, ou si vous êtes en couple, vous allez vous dire, à force de faire n'importe quoi, de m'éloigner comme ça et de pas me soucier de ma vie privée, d'agir comme si j'étais un enfant, peut-être que cette personne va partir, ou peut-être que cette personne va être séduite par quelqu'un d'autre, et là, vous allez vous réveiller, les Verseaux, au niveau sentimental. Hein. Ok. Vous allez, voilà, rétablir, en fait, l'équilibre. Alors, maintenant, les Verseaux, on va regarder, avec cette carte-là, le cheminement de votre année. Il y a le temps, renard, ok, un puits, une étoile, la lune, je veux dire, et la montagne. Bon, le point central de cette année, les Verseaux, c'est que vous allez enfin trouver une solution. Je pense que vous êtes beaucoup axé sur votre vie privée et en fait, on va vous demander, voilà, avec le temps, vous allez découvrir quelque chose au niveau professionnel, quelque chose qui dure depuis un moment. Il y a des cycles, il y a des choses qui se répètent. Et vous voyez ces cycles un peu comme alors pour moi, il y a même deux choix professionnels. Alors là, les choix professionnels, je pense que c'est ici. Alors, c'est bon, je me recentralise. Donc là, les Verseaux, il y a il y a deux choix professionnels. Il y a un choix professionnel, et c'est celui qui est le moins, on va dire, parce qu'on voit que vous allez prendre le bon choix. Donc il y a un choix professionnel, c'est quelque chose que vous faites tout le temps. C'est cyclique. Mais on voit qu'au bout d'un moment, il y a toujours une montagne, c'est-à-dire qu'il y a toujours un obstacle. On ne peut pas aller plus loin. Mais il y aura quand même un choix de ce niveau-là. Le second choix professionnel, c'est quelque chose avec le temps. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas fait depuis. C'est un travail que vous avez fait il y a longtemps et quelque chose qui peut ressurgir pour vous avec le puits. Et c'est sûrement ce choix-là que vous allez privilégier en premier. Hein, je précise. Alors, je vais mettre ça ici. Très bien. Alors, maintenant, on y va mois par mois, les Verseaux. Janvier, l'ermite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je vais mettre cette carte au milieu parce que vous la voyez mieux. Donc janvier ermite, qu'est-ce que en fait cette carte m'indique? Elle m'indique tout simplement les gens qu'en janvier vous allez prendre de la hauteur. Vous vous écartez un peu de personnes, de situations et vous prenez de la hauteur pour respirer, pour prendre l'air. Février, alors j'ai quoi en février les Verseaux? Un 7 de denier. Ouais. Donc en fait sur ce mois de février, on voit que vous cherchez un peu une nouvelle économie, vous cherchez un peu à il y a des choses. Donc, vous cherchez à évoluer dans un secteur économique, à chercher quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi un mois qui est lié aux formations, par exemple. Mars, la Lune. Alors, beaucoup de mystères en Mars. Énormément de mystères parce que la Lune, elle est toujours de toute façon mystérieuse. Mais j'ai l'impression que les Verseaux, il y a une personne dans votre entourage social, professionnel, qui a peut-être aussi un problème et vous allez découvrir, on va dire, sa face cachée. C'est quelqu'un qui a honte de cacher des choses, mais c'est pas quelqu'un qui est mauvais. Et c'est peut-être pour ça que cette personne a tendance à faire un petit peu là des mystères. Mais vous allez découvrir un peu le tenant et les aboutissants et vous allez vous dire, ah, c'est pas si grave que ça en fait. Donc là, il y a vraiment cette phase-là de mystère. Hein. Donc là, le premier trimestre, vraiment, moi, ce que je vois, c'est des choses qui vont être cachées là pendant cette période, cette première partie de l'année, hein, janvier, février, mars. Il y a des choses qui sont toujours un petit peu cachées ici avec la Lune, mais c'est pas des choses négatives. Ces choses-là, en fait, c'est surtout qu'on est dans une période d'entre-deux, on ne sait pas trop. Et on ne sait pas pourquoi on est en attente comme ça. Mais vous allez savoir sûrement en mars pourquoi il y a cette zone de transit, cette zone d'attente qui ressort ici. On a d'ailleurs un fait important et majeur qui se passe.
Donc ce fait important et majeur, c'est l'ermite et la lune. Donc là et là. Ok. Ouais. Il y a un savoir. Il y a quelque chose qui est en vous. Il y a un savoir. On parle de votre savoir, de votre âge, de votre expérience. Et ça, c'est important, surtout si, par exemple, il y a des personnes qui veulent créer des posts, des CV. En tout cas, voilà, tout ça est remis, mais plutôt en positif. Mais ça se fait, bien sûr, de façon plutôt cachée. Mais ça va être positif. Alors, juin les Verseaux. Attends, janvier, février, mars. Avril, pardon. Qu'est-ce que je fais moi? Avril. Faut que je me... Alors, en avril, il y a un peu un mois qui est quand même axé sur la confusion. Vous allez avoir beaucoup d'invitations, beaucoup d'opportunités. Vous savez pas vers quoi vous allez vous lancer. Donc voilà, beaucoup trop de choses qui arrivent en même temps. Il faut vous recentrer. En mai, qu'est-ce qui vous arrive en mai? Ouais, en mai, alors pour les femmes Verseau, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui va décider et qui va trancher pour vous et vous allez sortir de cette confusion en mai grâce à l'action de cet homme. Pour vous, les Verseaux, les hommes, j'ai le sentiment que voilà, il y a de la confusion, il y a des choses, on ne sait pas quoi faire, mais vous allez, au bout d'un moment, avoir cet esprit à vous protéger, à vous fortifier. Donc, vous allez vous affirmer en mai. En juin, pendu. On a un pendu en juin. Il y a une situation qui est un petit peu bloquée. Pourquoi elle est bloquée, cette situation? Parce que j'ai l'impression que vous avez votre chemin, votre destin qui est tracé, les Verseaux, et on voit que vous êtes plutôt, on va dire, focalisé sur une autre chose. Et en fait, à force de vouloir, et c'est peut-être ça ce grand choix là qui revient, hein, il faut trouver ce puits, il faut trouver la clé qui est dans le puits, entre guillemets, parce que si vous allez dans une zone, dans quelque chose qui ne vous correspond pas, vous risquez de rester bloqué. Et c'est pour ça qu'on va dire que vous allez sûrement faire un peu cette erreur, mais en juin, voilà, ça va être un peu une zone de transit parce qu'il faut se remettre un peu dans le bain. En tout cas, on voit que cette première saison, on vous dit carte de la lumière, donc ne vous inquiétez pas parce que le destin fait très bien les choses pour vous. Hein. Là, on voit des préoccupations, là, on voit des questions, des interrogations. Ne vous inquiétez pas avec la carte de la lumière. Alors, juillet, eh ben oui, voilà pourquoi on ne s'inquiète pas. Juillet, il y a une victoire. Alors, je vous mets les cartes ici parce que sinon vous n'allez pas les voir. Il y a une victoire et un triomphe, une élévation. Août, ouais. Août, il y a l'influence d'un homme de pouvoir dans votre vie. Ça, c'est beaucoup par les femmes, notamment pour les femmes. Il y a l'influence d'un homme de pouvoir qui est, on va dire, une entreprise qui est peut-être quelqu'un de plus important que la personne qui avait voulu vous aider là sur le printemps. Donc ça, c'est pour le mois de juillet, le mois d'août. Pour les hommes, Verseau au mois d'août, qu'est-ce que je constate ici? Ouais, vous reprenez le dessus aussi sur vous. Hein. Vous vous êtes fortifié, vous êtes reposé. Maintenant, vous savez ce que vous voulez. Septembre, 10 de bâton. Les Verseaux, beaucoup, beaucoup de travail. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas que non plus qu'il y ait un fardeau. Hein. À mon avis, vous allez être un peu fatigué, surmené du travail. Donc, il y aura énormément de travail, beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai qu'en septembre, bon, ça peut arriver, il y a un peu un surmenage. D'ailleurs, ça arrive souvent à cette période, hein, tout simplement. Donc là, c'était la période d'été. Donc je voulais voir un petit peu, ouais, on avait vu au niveau professionnel. Ouais, en tout cas, ouais, c'était la naissance. Il y avait des choix à faire au niveau professionnel. Vous allez avoir beaucoup de chance. Hein. Vous allez faire beaucoup d'argent, mais il faut aussi penser à votre aussi votre santé. Hein. En tout cas, voilà, parce que c'est bien de faire de l'argent, mais il ne faut pas aussi non plus se ruiner entre guillemets la santé. Donc là, sur cet été 2023, les Verseaux, on voit qu'il y a un nouveau commencement qui se fait pour vous. Ouais, il y a un nouveau commencement. Et ce qui est pas mal, c'est que j'ai l'impression que ça va être peut-être pour certains décrocher le contrat. Ouais, vous voyez. Il y a aussi un fait majeur et important qui se passe dans la vie des Verseaux. Donc pour les femmes Verseaux, le fait majeur et important qui se passe sur l'été, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que c'est?
Sur cet été-là, je pense, les femmes, Verseau, du coup, il y a une stabilité. Vous allez avoir une stabilité dans une entreprise ou un homme qui vous apporte beaucoup de stabilité. Les hommes Verseau aussi, vous pourrez aussi avoir une certaine stabilité avec la présence d'une personne bélier. Hein, avoir beaucoup de chances de succès avec la. C'est lié à une personne qui est bélier auprès de vous. Ok. Alors, octobre, les Verseaux. Sur le mois d'octobre, ouais, sur le mois d'octobre, on est beaucoup axé sur le professionnel aussi. Hein. Des grandes choses qui sont en train de se profiler pour vous. Hein. Et on voit, moi j'avais vu dans les cartes que voilà, on découvre des choses intéressantes sur vous. Voilà, il y a des belles choses. Hein. Novembre, les Verseaux. Jugement, la carte du jugement en novembre. Qu'est-ce qu'elle nous indique cette carte? Ouais, en novembre, vous allez enfin toucher du doigt ce que vous voulez. Il y a un grand renouveau. Vous avez l'impression que parfois le destin vous boudait, et là, le destin, il vous dit oui, il vous répond. Hein. Il répond à vos appels, à vos prières. D'ailleurs, on avait la carte des vœux et des prières pour cette deuxième partie. Donc, n'hésitez pas, peu importe votre religion, peu importe votre foi, gardez la foi on va dire, de juillet jusqu'à décembre. Gardez la foi parce que vous allez avoir une récompense. Et cette récompense, c'est surtout une récompense qui va se passer sur le mois de novembre. Et c'est bien d'avoir cette récompense parce qu'en décembre, donc 2023, vous auriez pu avoir une situation un petit peu chaotique, quelque chose qui n'était pas agréable. Et le fait que vous avez une récompense, on va dire une réponse à vos prières, à vos attentes, les choses reviennent naturellement en ordre pour vous à cette période-là. Donc là, en fait, j'ai envie de vous dire que sur ce dernier trimestre, le fait le plus important, c'est le jugement. Voilà, il y a une grande annonce très positive qui arrive pour vous à cette saison-là. Alors, pour finaliser, je vais vous faire un petit oracle des anges. Qu'est-ce que les anges ont envie de... Voilà, je voulais les remuer à la base. Donc, qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire, les Verseaux? On va mettre ça comme ça, les Verseaux. Courage. Ouais. On vous souhaite un bon courage pour cette année 2023, les anges. Pour les Verseaux. Alors, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Ouais, voilà. Ce que les anges ont envie de vous souhaiter pour l'année 2023, c'est de vous dire, en fait, d'y aller, de foncer, de trouver votre courage, parce que vous êtes soutenu par les anges. Donc ça, c'est vraiment un beau message. Je vous dis... alors, oui, alors je voulais juste regarder. Moi, oui, bah là, j'ai dit tout ce qu'il y avait. Hein. Il y a l'équilibre. Alors, je voulais quand même regarder l'équilibre dans votre vie sentimentale. Il est censé apparaître ici. Hein. Donc, à mon avis, vous allez avoir une grande nouvelle qui va toucher à la fois votre vie privée, votre vie active, mais également votre vie privée. Hein. Ça, c'est aussi important. Donc, courage, allez-y. Et je vous souhaite une très belle année 2023, pleine de lumière. Ciao, ciao!